Vous avez vu, depuis quelques jours, on parle de chaleur intense dans notre pays. Oui. Demandez-vous combien d'organes se sont intéressés à cette thématique dans notre pays. D'où ma question. Il y en a très peu. Mais quand il y a des problèmes politiques, vous avez vu, toute la presse s'est intéressée à cette thématique. Qu'est-ce qui est à la base de cette marche que les gens voulaient organiser? Partons d'abord de l'origine de cette marche-là. S'il y a cette marche, on parle de cherté de la vie, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pluie, et il n'y a pas eu de spéculation, et pas qu'on sera le peu qu'il y a, c'est cher sur le marché. Alors, est-ce que ce n'est pas cette chaleur qui a, est-ce que ce n'est pas ce changement climatique qui est à la base de cette cherté de la vie? Un rapport. Donc, on ne cherche pas à savoir d'abord la base de la chose. Si on s'intéressait certainement à la base de la chose, c'est sûr que les autorités allaient. Je suis sûr que si toute la presse béninoise s'intéressait au problème fondamental, les autorités vont se dire, mais attends, pourquoi toute la presse va dans cette direction-là? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, cherchons à savoir le problème qu'il y a. Mais ça veut dire que nous, journalistes, on a un rôle à jouer. Ce rôle, parfois, on faillit à cette responsabilité et on n'aide pas les décideurs à prendre les bonnes décisions parfois. Donc, quelque part, je me dis, je suis d'accord qu'on s'intéresse au problème politique, mais les questions environnementales aujourd'hui, elles sont cruciales. Si on ne le fait pas, on va disparaître. Il faut faire la politique dans un environnement. Mais si l'environnement n'existe pas, comment pouvons-nous faire cette politique? Donc, quelque part, je me dis, faisons tout, intéressons-nous à ces petites questions environnementales, les changements climatiques, la pluie qui ne tombe pas. Parce qu'aujourd'hui, on le constate, les pluies, elles se font rares. Les postes de sécheresse durent beaucoup plus. Et quand vous faites un tour dans ces localités, Karimama, Malanville, même à Kandi, vous sentez, même à l'ombre, il fait plus de 35 degrés, même parfois même 40 degrés à l'ombre. Donc, je sais qu'il y a des confrères dans ces localités, ils peuvent s'intéresser. Et justement, dans le RAMEC, le groupe qu'on a créé, on a fait de telle sorte que les journalistes puissent s'intéresser à cette thématique-là. C'est une manière d'attirer l'attention des autorités sur ces différentes thématiques pour se dire, mais le plan environnemental, c'est ça le plus grand problème qui nous touche aujourd'hui. Ce n'est pas le problème politique. Certes, les problèmes politiques sont aussi importantes, mais les problèmes environnementaux, elles sont plus cruciales. Si on ne les gère pas aujourd'hui, mais demain, on ne pourra pas les gérer. Vous savez que par an, nous détruisons dans le monde plus de 15 milliards d'arbres et qu'on en replante à peine la moitié. À peine. Et nous savons un peu ce que l'arbre fait dans la vie de l'homme. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pluie. Alors, imaginez un instant qu'on boise une bonne partie de nos pays. Mais on aura de pluie, même si ailleurs les gens crient. Mais si on dit aujourd'hui qu'on vend du maïs produit ici à l'extérieur, c'est parce qu'ici il y en a. Alors, si on fait de telle sorte qu'il y a plus de maïs, on peut nourrir d'autres pays sans qu'on ait de problème à l'interne. Donc, je me dis, le plan environnemental est crucial et il faut que tout le monde puisse se lier à cela. Et le rôle, c'est d'abord les journalistes qui doivent le faire. Et pour le faire, il faut qu'on puisse d'abord se spécialiser pour pouvoir poser ces problèmes clairement pour que et les populations dans nos localités rurales puissent comprendre et aussi les décideurs puissent prendre les bonnes décisions pour sauver nous tous. Alors,